Bonjour et bienvenue dans Sportissimo au cœur du sport avec le RCF. Chaque mois, Philippe Baudillon, président du Racing Club de France, reçoit un invité du monde du sport pour échanger sur son parcours, ses défis, mais aussi sur des sujets d'actualité et sociétaux liés au sport. Pour cet épisode, nous recevons Elie Chouraki. Réalisateur, scénariste et producteur de cinéma, il est également ancien volleyeur de haut niveau. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alors, Elie Chouraki, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce qu'on vous connaît sous un autre angle, on va dire. Ouais. Et donc, Alors, voilà. le sportif. Voilà. Donc le sportif, j'ai commencé à jouer au volley, j'avais une dizaine d'années sur la plage. Et puis ensuite, j'ai été repéré au lycée Jean-Baptiste Say, où j'ai fait mes études, le début de mes études. Et là, je suis rentré dans l'équipe du lycée et puis aussi en équipe d'Île-de-France. J'ai été sélectionné, j'avais 14-15 ans. J'étais assez doué, hein, parce que C'est ce qu'on m'a dit. ouais, j'étais très, comment dire, j'ai commencé très jeune et j'étais assez doué. Et j'ai la chance, hein. Et donc j'ai d'abord été à la SPTT, figurez-vous, parce que j'ai des copains qui jouaient avec moi sur la plage à Saint-Raphaël, qui m'ont dit mais il faut que tu viennes avec nous, etc. Puis au bout d'un an, l'entraîneur qui était un type bien m'a dit écoute, t'es trop fort pour nous, il faut que tu trouves un club qui soit à ta hauteur, ce qui était très gentil. Et donc il y avait deux clubs à l'époque, avec le PUC et le Racing. Je suis allé au PUC, ça m'a pas beaucoup plu à l'époque. Et je suis arrivé ici et il y avait un homme que j'ai toujours aimé, qui s'appelait Guérançon, qui s'occupait du volleyball, qui était un homme absolument extraordinaire, qui avait une passion pour ses enfants, les joueurs, qui s'occupait de nous comme ne l'aurait peut-être pas fait un père, mais qui était vraiment attentif à tout ce qu'on désirait, à tout ce qui pouvait nous rendre heureux. Et donc, je suis rentré au Racing à 15 ans et j'ai eu la malchance des autres a fait la mienne parce qu'il y avait des blessés dans l'équipe à ce moment-là. Il y avait 2-3 blessés. Et donc, je suis rentré dans le 6 majeur à 15 ans, ce qui était pour moi assez extraordinaire. Et ce 6 majeur, je ne l'ai plus jamais quitté. On a été après 3 fois champion de France, 2 fois vice-champion de France. Je suis devenu international assez tôt, où j'étais en équipe de France Espoir. Puis je suis devenu capitaine de l'équipe de France Espoir. J'ai été sélectionné, j'avais 17-18 ans en équipe de France A. J'ai appris par la suite qu'ils voulaient me sélectionner encore plus tôt, mais qu'ils avaient peur que ça me gêne pour l'équipe de France Espoir. Donc voilà, j'ai joué en équipe de France Espoir et à l'époque, équipe de France A, et à l'époque, l'équipe de France A, c'était le Racing, hein. Il y avait le 6 majeur, il y avait 5 mecs du Racing, il y en avait 2 ou 3 sur la touche, le reste c'était voilà, des mecs du Nord, des Pucistes, enfin des gens de Montpellier aussi, des garçons de Montpellier. Et voilà, ma carrière s'est arrêtée assez tôt, finalement, parce qu'à 24 ans, 23 ans, 23 ans même, à 22 ans, j'ai commencé à faire du cinéma. J'étais assistant metteur en scène. Et le cinéma est un travail qui vous prend toute votre existence, toute votre vie. J'avais plus le temps de mener bien de front et le volleyball et le cinéma. Je l'ai fait pendant 2 ans. Et puis à 23, 24 ans, j'ai commencé à décrocher du Racing et de l'équipe de France. Et j'ai commencé à faire du cinéma. Et j'ai fait mon premier film, j'avais 24 ans. Alors, on verra ça évidemment juste après. Si on revient sur le volley. Ouais. Donc, vous avez découvert le volley sur la plage, mais qu'est-ce qui fait, vous dites que j'étais doué? C'est quoi être doué au volley? Ça veut dire qu'on est très athlétique, qu'on saute haut, c'est quoi C'est tout ça en c'est même quoi temps. Alors le volley, c'est un c'est sport quoi être doué au volley? Alors d'abord, il y a tout ce qui est physique, hein. C'est vrai que sauter haut, faire 1,90 m ou 89 comme moi, faire, avoir de l'endurance, bon, c'est une chose qui est très importante. Il y a aussi une chose qui est assez extraordinaire au volleyball, et j'ai écrit un texte là-dessus, dans un livre que j'ai fait il y a quelques années. C'est que c'est le seul sport où on est totalement dépendant des autres. C'est-à-dire que le volley n'existe pas si on est seul.
on touche la balle en fait à un millième de seconde. Et si on n'a pas, hier on a perdu, j'ai vu, on a fait un Ouais, match, j'ai regardé contre la la télé, on Finlande. a perdu contre la Finlande, oui. Mais je voyais ça, c'est-à-dire que si on n'a pas un 6 ou un 3 sur la plage, ou un 6 ou un 2 même, qui est extrêmement soudé, qui se comprend parfaitement, rien n'existe. Et en fait, je crois que j'avais cette qualité quand j'étais tout jeune, c'est d'avoir le sens de l'équipe, le sens des autres, le sens que je n'étais qu'un élément d'un tout. Et ça, pour le volleyball, c'est peut-être ce qui fait de moi le fait que j'ai été vraiment doué. Car c'est pour ça que j'ai été très vite capitaine de l'équipe de France Espoir. Euh, C'était vraiment, j'avais ce sens-là parce que je crois que j'aime les gens. J'aimais mes camarades. On a vraiment eu des équipes extraordinaires. On s'est régalé au senior racing en équipe de France. Et, euh, et donc, c'est cette empathie pour les autres, je crois, qui a fait que, en plus de mes qualités physiques et du chou, comme on dit, c'est-à-dire que c'est un sport où il faut beaucoup de finesse et de sensibilité, de compréhension du jeu immédiat. Voilà, c'est ça qui fait qu'on est doué ou pas. Alors, ce beau club qu'est le Racing, donc vous l'avez rejoint visiblement avec beaucoup de plaisir. Ouais. Qu'est-ce que en quoi ça a influencé votre vie d'être membre de ce club qui effectivement a des caractéristiques assez uniques? Mais ça a changé ma vie complètement. C'est-à-dire que ça a complètement changé ma vie. C'est-à-dire que je pense que je suis ce que je suis, si je suis quelque chose, mais je suis ce que je suis grâce en grande partie au racing. Parce qu'en fait, ma vie s'est faite entre l'âge de 15 ans et de 24-25 ans avec pratiquement les gens. Moi, je viens d'un milieu assez modeste, hein, de gens merveilleux, mes parents, mais bon, voilà, j'avais pas de relation particulière avec le monde du spectacle, ou avec le monde même des affaires, ou avec la grande bourgeoisie, ou avec le. Voilà, bon, j'étais vraiment d'un milieu assez, je vais pas dire pauvre, mais on était. Voilà, mes parents comptaient à la fin du mois. Et tout d'un coup, d'entrer au racing, à la Croix-Catlan, ici, la rue Éblé, c'était d'approcher des gens que je n'aurais sans doute jamais approchés. C'est là où j'ai rencontré le monde politique, c'est là où j'ai rencontré la rencontre peut-être la plus importante de ma vie, c'est Claude Lelouch, où j'ai fait, c'est en buvant un café à la Croix-Catlan avec lui, qu'il m'a dit, bah, viens, grâce à Charles Gérard, qui était son ami, et qui m'a dit, viens, viens, je fais un film à la fin du mois, viens voir si ça te plaît, tu vas voir, tu vas être stagiaire, tu verras bien. Donc ça, j'avais 17 ans. Donc ça a été, j'ai rencontré plein de gens que j'ai croisés après sur, sur mon chemin, qui sont des membres du racing, qui sont des gens avec lesquels. Et puis, le racing m'a apporté une sophistication. Euh, j'ai compris beaucoup de choses, même en me promenant. Et mon métier fait que j'observe beaucoup les gens et leur façon d'être, la façon d'être de ce club, des gens de ce club, leur, leur, euh, oui, je peux dire à l'époque, c'était les années 70, non, fin des années 60 même, donc leur sophistication, leur raffinement, leur façon de parler, de se mouvoir. Moi, moi qui étais un buvard, j'ai tout pris et ça m'a apporté énormément de choses. Sur ce point, il y a une vraie tradition au Racing qui est d'accueillir des jeunes, que le sport n'est pas que de la performance, mais aussi de l'éducation, un mode de vie. Donc ça rejoint ce que vous venez de Oui, dire. le sport, C'est-à-dire, c'est de l'éducation. oui, C'est un mode de vie. Je veux dire, le sport, c'est, euh, c'est avant tout ça. C'est pour ça que je suis toujours triste quand la politique s'empare du sport, quand, comme ça arrive maintenant en France beaucoup, quand, par exemple, des clubs de football deviennent des clubs militants, quand des clubs de football servent à pénétrer le tissu populaire français. Et je sais que, parce que le sport, c'est vraiment le grand vecteur qui fait que quand on est là où on est le plus, je veux dire, on prend le plus d'informations, c'est entre 12 ans et disons 17-18 ans, c'est là où effectivement on absorbe tout, quoi.
Et autant quand on a la chance d'être dans un club qui vous tire vers le haut, c'est extraordinaire. Autant on peut avoir un club qui vous fait progresser physiquement comme joueur, mais qui d'un point de vue intellectuel vous tire vers le bas. Ça arrive aussi. Alors, on va faire une petite incursion dans le présent. Vous parliez Ouais. du match récent. Comment est-ce que vous voyez le volley français, le volley mondial? Enfin, là, il y a une performance assez incroyable du team français De nos équipes, depuis de notre quelques équipe, temps. ouais. Comment est-ce que À laquelle nous avons ouvert la voie. Oui, bien sûr, bon, bien sûr. Et comment est-ce que vous gardez le contact avec eux? Vous avez un contact avec Alors eux? non, parce Comment que vous avez... non, j'ai commenté les Jeux Olympiques Oui, de Rio. J'étais à Rio, mais malheureusement, j'ai regretté beaucoup à Rio. D'abord, j'ai regretté que on soit un peu coupé d'eux, quoi. J'avais été quelques jours à leur entraînement, je sais plus où d'ailleurs. On avait passé 2-3 jours très agréables, mais je sais tellement ce qu'est une grande équipe, surtout dans la préparation d'un grand événement. On se resserre les uns sur les autres et tout ce qui est un peu extérieur devient presque parasite. ouais, Et moi, j'ai senti que j'étais très bien accueilli, mais qu'en fait, bon, le propos n'était pas qu'on devienne amis, quoi. Donc, ils ont été très chaleureux. Leur entraîneur, qui était un vieux copain à moi, a été très chaleureux, mais je suis resté un peu à l'extérieur, spectateur de ce qu'ils étaient. J'étais sûr qu'ils feraient une belle performance à Rio. Je les ai vus un peu fatigués quand même quand ils sont arrivés. Ils avaient eu beaucoup de matchs dans les semaines qui avaient précédé. J'ai senti au premier match que ils étaient, je l'ai dit et je faisais sourire tout le monde, mais je disais ils auraient dû gagner cette compétition alors qu'ils ont été éliminés assez vite. Et en fait, j'avais raison, mais avec 4 ans d'avance, voilà, puisque aux Olympiades suivantes, ils sont ouais, devenus médaillés d'or. c'est ça. Alors, si on revient sur vous, vous avez donc été capitaine de l'équipe du Racing, capitaine de l'équipe de France. Pas du Racing, jamais. Jamais. Ah, Non, non. alors, petite erreur de Racing, il y ma part. avait Racing, ça a été Michel Comte. Non, il y a eu Hélinger. Enfin, il y avait D'accord. Moi, vous savez, j'ai toujours été le gosse. Faut pas oublier que moi, j'arrivais au Racing, j'avais 15 ans, 16 ans. Ouais, Je jouais avec des mecs qui avaient 25, 26, c'est 27 vrai. ans. Donc, j'étais pas en capacité d'être capitaine. Et c'était bien comme ça. J'étais très attentif à ce que me disaient tous les autres, qui m'ont beaucoup appris et que j'ai beaucoup aimé, avec qui on a passé des moments extraordinaires. Avec Michel Constantin, qui était notre entraîneur, Michel Constant, qui a été un autre entraîneur, avec Schmidt, qui a été aussi un autre entraîneur. J'ai passé des moments extraordinaires. Mais je n'étais pas encore assez formé pour devenir capitaine. En revanche, avec les espoirs, j'ai tout de suite D'accord. été capitaine. Alors, on en vient à l'autre partie de votre vie qui est quand même assez consistante, on va dire. Vous avez dit que vous étiez arrivé par un contact dans le milieu du cinéma, par un contact assez formidable d'ailleurs. Comment est-ce que vous avez pensé aller dans le cinéma à cette époque-là? J'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. C'est le cinéma qui m'a fait un clin d'œil. Moi, j'ai fait le bataillon de Joinville. Donc, je suis parti à l'armée, j'avais 18 ans, j'ai eu mon bac. J'étais, voilà, c'était en 69, j'avais pas un désir particulier d'aller en fac, j'y suis allé un peu, j'ai fait un peu de droit et puis ça m'a pas du tout intéressé. Je sentais que j'étais un artiste, je savais que j'étais un artiste. J'écrivais beaucoup, j'écrivais des histoires, des poèmes, mais je savais pas du tout comment cet aspect de moi que je sentais artistique pouvait éclore. Et vous savez, j'étais dans une famille qui n'avait rien à voir avec cet univers, Ouais, ni avec le cinéma, ni avec la musique, avec rien. C'était ni avec la littérature, c'était un monde complètement différent. Moi, j'ai eu un ami qui n'était pas du Racing, mais qui était un copain d'école, Daniel Guillaumin, qui m'a tracé la voie quand on avait 15 ans. Il m'a présenté sa mère qui était peintre, son père qui était metteur en scène de théâtre. Et c'est les premières personnes que j'ai vues dans ce monde-là. Mais je savais que j'avais envie de faire ça, quelque part. Donc, j'ai commencé après le bataillon de Joinville, où j'écrivais dans Tam, Terre-Mer, j'écrivais des petits papiers. J'ai cherché un boulot de journaliste. Grâce à une relation familiale, je suis entré à François au sport. Puis je me suis fait virer parce qu'il y a eu la fusion avec un autre journal. Il y avait trop de jeunes, donc je me suis retrouvé à la rue. Et Charles Gérard, acteur, ah oui, flamboyant, mon oui, grand ami, avec lequel je joue au volleyball sur la plage à Cannes tous les étés,
depuis quelques années. Je l'ai rencontré dans la rue, comme ça. Il m'a dit, alors qu'est-ce que tu fais? Je lui ai expliqué. Il m'a dit, bah, viens au racing. Il était racingman. Viens au racing dimanche, je vais te présenter quelqu'un. Voilà. Et les choses ont commencé comme ça. Et moi, quand j'ai découvert le cinéma, je suis arrivé sur un plateau à La Ciotat. C'est La Ciotat, les Frères Lumière en plus. Et ça a été comme une rencontre avec quelqu'un, une femme ou un ami qui allait devenir quelqu'un de fondamental dans mon existence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis tombé amoureux de cette personne, le cinéma, ça a été comme ça m'a broyé la tête, ça a pris tout mon être et je n'ai plus vécu que par ça. C'est pour ça que, en fait, le volleyball, alors que j'étais vraiment au plus haut niveau, petit à petit s'est trouvé marginalisé parce que ma passion du cinéma a pris le dessus sur tout. Et même si je suis resté encore quelques années à jouer au volley, je savais que mon futur n'était pas le volleyball, mais que mon futur, j'aurais pu faire oui. un grand volleyeur plus tard, devenir un entraîneur, prendre l'équipe de France, prendre la fédération, faire bon, j'y avais pensé même, mais le cinéma m'a embarqué et je me suis fait embarquer et je crois que voilà, c'était vraiment mon destin, mais c'est le cinéma qui m'a pris. C'est pas moi qui ai pris le cinéma. Alors, est-ce qu'il y aurait un lien? Tout ça pour dire, pardon, et je le dis pour les jeunes qui nous regardent, les plus jeunes, c'est qu'il faut toujours laisser les portes ouvertes et quand on voit derrière la porte un train qui passe, si on sent que c'est le nôtre, il faut monter dedans et il ne faut plus lâcher. Totalement d'accord avec vous. Est-ce qu'il y aurait un lien, d'une manière ou d'une autre, entre l'expérience du sport de haut niveau et puis l'expérience, je dirais, de cinéma de haut niveau? Qu'est-ce que vous feriez comme parallèle? Mais tout, je veux dire, le volleyball est un sport collectif, le cinéma est un art collectif. Qu'est-ce que fait un metteur en scène tout seul sur un fauteuil s'il n'a pas autour de lui 80 personnes? S'il n'a pas les acteurs, les techniciens, toute une équipe qui est son équipe, mais qui est, encore une fois, c'est comme le volley, c'est-à-dire que fera un joueur tout seul derrière le filet s'il n'a pas ses partenaires autour de lui? Donc moi, c'est immédiatement entre guillemets, mon talent de volleyeur m'a servi tout de suite dans le cinéma. Je suis arrivé sur un plateau, je n'étais pas du tout dépaysé. On parlait tout à l'heure de mon empathie pour les autres, de ma psychologie à analyser qui est qui et comment on peut faire le mieux avec, dans les rapports qu'on a avec. Je l'ai immédiatement utilisé sur un plateau de cinéma. Et ça a été sans doute pour ça et grâce au volleyball que les choses sont allées si vite. Car là où je voyais des jeunes gens, j'avais 18 ans, qui avaient mon âge et qui avaient qui ne comprenaient pas ce qu'était une équipe. Moi, je comprenais tout de suite ce qu'était une équipe. Je suis arrivé sur le plateau, toi, je comprenais tout le temps. Vous voyez, un jour, on était 2 stagiaires sur un film qui était L'aventure, c'est l'aventure. Ah oui. Moi, j'étais tout jeune assistant, j'étais second assistant, avec Claude Pinoteau qui était premier assistant et Claude Lelouch, donc, qui était le metteur en scène. Et à la fin d'un tournage, un gros tournage, je suis resté et j'ai aidé à porter les gamelles. À l'époque, c'était des énormes trucs, les lumières, pour les ranger dans le camion électro. J'ai aidé les machinaux, etc. Et il y a un assistant, l'autre, qui m'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Je ne m'étais même pas posé la question, mais je dis, mais parce que c'est mon équipe, c'est nous, quoi, c'est notre équipe. Moi, j'ai fini mon job, je vais les aider, ils vont m'en être reconnaissants. Et inconsciemment, je lui dis, demain, c'est toi qui m'en rends service. Et c'est le volleyball. C'est-à-dire que quand on a l'habitude d'une équipe, on sait qu'on doit réagir comme ça. Alors, quand on rapproche le mot sport et cinéma, on pense évidemment à un film qui sont Les Chariots de Feu. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que vous avez été tenté un jour de faire, un film avec une forte thématique sportive? Oui, mais j'arrive pas à trouver. Je pense que c'est assez compliqué. Mais ouais, j'arrive pas à trouver. J'arrive pas à trouver parce que je veux pas que le sport dans un film que je ferai soit anecdotique. Ça me ferait trop de mal parce que
Le sport, c'est immense, le sport. C'est immense pour un homme ou pour une femme. Ça peut être une vie, c'est un événement fondamental dans la construction d'un être. Donc je veux pas que, si je fais un film un jour sur le sport, j'ai pas dit mon dernier mot, hein, il y aura peut-être un jour un film que je ferai. Je veux pas que ce soit juste, oui, on est au vestiaire, c'est sympa, comment vas-tu, etc. Il faut que le sport soit au cœur. Vous avez justement cité les chariots de feu. Les chariots de feu, c'est un film de sportif, c'est un film sur l'humanité, c'est un film politique, Ouais. c'est un film sur le intellectuel, c'est un film qui a plusieurs facettes, c'est pas juste des mecs qui courent, hein, Non. voilà, et qui sont au vestiaire. Donc voilà, si je trouve un jour un sujet qui soit aussi riche que celui-là, et si je parviens à l'écrire comme je l'ai en tête, à ce moment-là, je ferai un film sur le sport. Ben écoutez, on espère que vous trouverez la J'espère bonne aussi. idée. Alors j'ai deux dernières questions. La première, donc vous avez parlé d'un monsieur qui est fondamental dans le cinéma français, c'est Claude Lelouch, je pense pour vous aussi. Si je vous demandais de me citer 4 autres noms qui vous ont structuré dans ce monde du cinéma, vous diriez qui? Acteur, metteur en Ouais, je dirais scène? Charles Gérard, parce que Charles Charles, Gérard, donc ça vous je l'avez dirais déjà. Claude Pinoteau, Oui, qui est un metteur en bien scène. sûr. Je Oui. dirais Ariane Mouchkine, avec qui j'ai fait Molière. Je dirais Yves Robert, et Xavier Gélin et Daniel Delorme, qui était la Guéville. Et j'ai fait aussi des films avec Yves, et c'était ma famille. C'est vraiment une famille aussi. Voilà, je dirais Lino Ventura, Jacques Brel, que j'ai rencontré quand j'avais... Quelques petites personnalités en fait. Oui. Non, mais je sais que c'est une chance énorme. Incroyable. Et je me rendais pas bien compte, vous savez, quand j'ai débuté, le deuxième film que je fais, en fait, c'est Smith Max Mock. Le premier était un tout petit film que Claude a tourné en une semaine. Après, il me dit, bon, ben, je vais te prendre, tu restes avec moi, on va faire un film, l'aventure, c'est l'aventure. On me dit, Brel, il y a Denner, il y a Lino Ventura, Jacques Brel. Je dis, bon, allez, on y va. C'est normal. Voilà, mais c'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai tout pris comme quelque chose de normal. Mmh. C'est que plus tard que je me suis rendu compte à quel point j'avais eu de la chance et à quel point j'avais vécu quelque chose d'exceptionnel à 18 ans. Pas à 40 ans, à 18 ans, quoi. Une grande chance. Oui. En tout cas, on la provoque aussi un peu, je pense. J'ai une dernière question qu'on pose à tous nos invités. C'est si vous aviez un conseil à donner à un jeune, 16, 17 ans, qui fait du sport et qui a envie à la fois de s'éclater, de progresser, d'aller le plus haut possible, quel serait le conseil que vous donneriez? Aller dans le sens de sa passion. Aller dans le sens de son instinct. Je pense on occulte tous une chose qui est un élément qui est fondamental en nous, aussi bien au sport que après dans notre vie, dans notre métier, dans notre relation avec les autres, dans nos relations amoureuses et amicales, c'est l'instinct. Vous savez, il y a quelque chose, on est des loups, ou des moutons, mais en tout cas, on est un animal, on est un homme ou une femme. Et notre civilisation, notre société, depuis des millénaires maintenant, des siècles, et surtout dans les derniers siècles et dans les dernières années, n'a eu de cesse que de nous faire oublier ça. Et de faire qu'on fasse plus attention à notre intelligence qu'à notre instinct. Eh bien, je pense qu'il faut faire pratiquement l'inverse. Il faut vraiment respirer, regarder, essayer de laisser le corps agir pour comprendre ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Vous voyez, par exemple, à quoi on voit un grand joueur de volley-ball? C'est en fait un attaquant qui évite le contre. Mais entre le moment où il saute et le moment où il frappe, il y a une fraction de seconde. Il n'y a pas d'analyse. Il y a juste l'instinct. Où est le contre? Où est-ce que je dois taper? Alors, il peut se tromper parfois, ça arrive à tout le monde. Mais les grands, ils ont une capacité à avoir raison à 80% parce que c'est toute cette fantastique mécanique qu'est le corps humain et son cerveau qui tout à coup s'est mis au service d'un geste, et c'est parce qu'ils ont écouté cette mécanique que le geste est réussi. Très inspirant. Voilà. Merci beaucoup de Merci, c'était cette un plaisir. conversation. Et, Vraiment, merci à vous aussi. et j'espère un joli film sur le sport.